Et bonjour et bienvenue sur Electric Vince, la chaîne qui fait rimer électromobilité avec ruralité. Comme vous voyez, aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, il ne fait pas très beau en Dordogne. Alors je profite de cette petite éclaircie, enfin je vais dire de ce petit moment où il ne pleut pas, pour vous présenter ce Fiat e-Ulysse. Je me trouve chez le concessionnaire Rebière à Périgueux, qui est le concessionnaire Fiat, Abarth et Alfa Romeo pour Périgueux. Et ils ont la gentillesse aujourd'hui de me prêter ce véhicule, donc le Fiat e-Ulysse, pour la journée. Donc je vais l'essayer, je vais faire comme d'habitude, je vais vous dire ce que j'en pense, ce que je trouve bien et ce que je trouve un peu moins bien sur ce Fiat Ulysse. Mais en attendant, top générique! Alors la première chose qu'on remarque quand on regarde ce Fiat e-Ulysse, c'est le logo qui est quand même hyper proéminent, on va dire. Le logo est quand même surdimensionné par rapport à la calandre avant, et je dois dire que ça rend plutôt pas mal. C'est un utilitaire transformé pour le transport de personnes. Il fait 1,90 m de haut, donc vous allez pouvoir accéder au parking souterrain. Il y a deux types de finitions. Il y a la finition Ulysse et la finition Lounge. Alors Lounge, est-ce que vous connaissez l'histoire? Vous connaissez la différence entre un bar lounge et un bar classique? Eh bien, un bar lounge, c'est un bar où tu t'allounges. Bon, c'était mauvais, excusez-moi. Des jantes en alliage de 17 pouces. Là, il est monté en Michelin Primacy 4. De profil, il n'y a rien d'extraordinaire, c'est un utilitaire. C'est vraiment la face avant qui vraiment ressort sur ce véhicule. Le seul petit regret que je pourrais avoir sur la face avant, c'est qu'ils n'aient pas fait une face avant type véhicule électrique. C'est-à-dire qu'on a encore la calandre d'une voiture thermique. On sent que c'est une voiture qui a été adaptée pour l'électrique, une voiture thermique adaptée pour l'électrique. Donc ici, à l'avant, vous avez donc les prises de recharge, donc le combo CCS avec ici le petit voyant qui vous indique quand vous êtes en charge. Alors en recharge courant alternatif, elle est équipée d'un chargeur en série qui accepte du 7 kW. En option, elle va accepter en courant alternatif du 11 kW. Et en courant continu, c'est-à-dire en DC avec le combo CCS, elle va accepter du 100 kW sur les bornes recharge rapide. Donc ce qui va vous permettre de voyager à peu près correctement et vous charger à 100 kW sur les aires d'autoroute. Autre point qui nous permet de dire que c'est un véhicule thermique transformé en électrique, c'est qu'on retrouve sur la carrosserie l'ancienne trappe à essence. C'est-à-dire que pour faire des économies d'échelle, ils ont décidé de garder la trappe à essence sur le modèle électrique. C'est un choix. Mais bon voilà, on peut comprendre que pour faire des économies, ils aient décidé de garder la trappe à essence. Donc comme vous pouvez voir, la trappe de recharge est située à l'avant du véhicule, ici. Voilà, juste au-dessus de la roue avant gauche. Alors c'est un véhicule qui a une vitesse maximum de 130 km/h, une accélération de 0 à 100 en 11 secondes 9. Alors le coffre s'ouvre d'un seul tenant et horizontal. Alors pour peu que vous fassiez moins d'1,90 m, vous pouvez tenir debout à l'abri de la pluie, ça va m'être utile aujourd'hui. Il a une capacité de chargement de 350 litres avec tous les sièges positionnés normalement, et on peut aller jusqu'à 800 litres de chargement avec les sièges coulissants de la banquette arrière avancés au maximum. Il a deux portes latérales coulissantes. Hop. Avec un système de maintien ouvert de la porte. Cette version Ulysse a en série 8 places disponibles. Donc là, il n'y en a que 7 parce qu'ils ont enlevé un siège à l'arrière. Mais la version Ulysse est disponible en série à 8 places et en option à 5 places. Oui, je sais, vous avez bien entendu, c'est une option de l'avoir à 5 places, alors que c'est en série de l'avoir en 8 places. En sachant que
Tous les sièges coulissent. Voilà, vous pouvez voir que tous les sièges coulissent. Les banquettes et les sièges sont rabattables pour pouvoir accéder au siège arrière. Donc là, si je fais coulisser, hop, je peux accéder plus facilement derrière. Bon là, après, il n'y a rien de révolutionnaire, hein, ça existait déjà, mais voilà. C'est l'intérêt de ce genre de véhicule, c'est-à-dire qu'on peut, vous voyez, là, hop, je peux rabattre individuellement. J'ai essayé de ne pas me le prendre sur la figure. Hop. Voilà, on peut rabattre individuellement tous les sièges. C'est juste une banquette, mais les deux dossiers se rabattent individuellement. Ce qui permet de, on va dire, pouvoir asseoir quelqu'un derrière ici, par exemple, et mettre quelque chose d'un peu volumineux de l'autre côté. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Alors, une chose est sûre, c'est que quelle que soit la place où l'on est assis, on a vraiment beaucoup de place. Même aux places qui sont vraiment dans le fond, qui sont en général prévues pour des enfants, hein, et bien là, je dois dire que j'ai de la place. Ma banquette est reculée au maximum, celle-ci également. Et alors, celui qui se trouve sur le côté, il a un petit porte-gobelet ici. Et bien, on est pas mal. Franchement, on est bien. Alors là, il manque une place, hein, bien sûr, mais là, on est bien. On a les petites lumières de courtoisie ici. Bon, la voiture est éteinte, donc je ne peux pas l'allumer. Mais ici, on a des ventilos, des poignées pour se tenir. Alors, on sent que c'est une voiture qui est faite pour transporter du monde à l'arrière, dans la mesure où, si vous regardez bien, là, vous avez un tunnel central sur le plafond et vous avez une commande individualisée de climatisation. Vous pouvez régler également la température. Voilà, la soufflerie, la température, les directions de la clim, les petites lumières qui vont bien de courtoisie. Alors, aux places arrière, quelque chose que je ne vous ai pas dit tout à l'heure, eh ben, vous avez des petites tablettes type aviation avec un petit porte-gobelet ici, avec un petit élastique ici pour tenir votre téléphone, on va dire. Et puis si vous avez des choses à écrire ou vous posez votre ordinateur dessus, non, c'est plutôt bien. En plus de ça, vous avez des petites poches, des petits filets aumônières, là, des petits filets pour tenir vos documents, enfin voilà. Ici, les poignées de maintien. Bon, les fenêtres ne s'ouvrent pas, mais comme vous avez la clim au plafond, comme je vous ai indiqué précédemment, eh bien, vous n'avez pas forcément besoin d'avoir les fenêtres ouvertes. Les vitres sont teintées, donc ce qui permet quand même une certaine privacy en anglais, une certaine intimité à l'arrière, hein, pour les petits coquinous. Après, c'est que du plastique dur partout, hein, mais ça, le plafond est quand même bien fait, je trouve la finition est correcte. Alors, on va découvrir ensemble le tableau de bord de ce Ulysse. Alors moi, la première chose qui m'a sauté aux yeux, c'est qu'on est obligé de démarrer la voiture avec une clé à l'ancienne, un peu comme ce qui se fait sur le Dacia Spring. Alors, on voit l'écran de conduite du Ulysse, avec ici, là, avec ici la jauge de la batterie. Alors, une fois de plus, un peu comme ce qui se fait sur le i2008 que j'ai essayé la dernière fois, vous avez une jauge qui est graduée 0 à 100 avec une aiguille qui descend en fonction de l'état de votre batterie. Bon, je ne suis pas persuadé que ce soit ce qui se fait de mieux. Ensuite, ici, alors là par contre c'est très visible, vous avez la consommation de votre voiture en temps réel quand vous conduisez. Donc quand vous êtes dans le vert, c'est que vous rechargez, quand vous êtes dans le bleu, c'est que vous consommez. Et plus vous allez vers la droite, eh ben, plus vous allez consommer, c'est une logique. Merci Captain Obvious. Ensuite, vous avez donc là, hop, les vitesses, en sachant qu'elle est limitée à 130 km/h. Ensuite, ici s'affiche l'autonomie restante, le kilométrage et votre vitesse. Ben voilà, c'est très simple, hein. Ici, vous avez la détection des panneaux. Ensuite, ici, vous avez l'écran d'info divertissement avec la navigation. Voilà, donc ici, ça vous indique également les bornes de recharge, hein. J'ai l'impression que c'est un peu le même genre de GPS que sur le i2008, hein, vu que c'est le même groupe, hein, le groupe Stellantis. Donc ça va probablement vous indiquer les bornes de recharge et si elles sont disponibles, hein, mais vous n'aurez pas forcément plus d'informations sur les bornes de recharge que vous avez sur la carte. Ensuite, bah là, vous avez tout ce qui est musical, hein, voilà. Ensuite, les infos sur la voiture. Donc, vous avez 2 pages. Donc, commutation auto feu de route, alerte franchissement de ligne,
tout est on, hein. Aide au stationnement, on. Anti-patinage, que j'ai mis également. Voilà. Alerte franchissement de ligne, bon ça on a déjà vu, anti-patinage. Et reset détection sous gonflage. Hein. Ça c'est les fonctions de conduite. Réglage véhicule, stationnement, blocage, rabattement rétro. Hop. Essuyage en marche arrière. C'est-à-dire que si vous faites une marche arrière, l'essuie-glace arrière va se mettre en route. Donc là a priori ça a été mis off, je ne vais pas le remettre en route. Hop. Ensuite, sécurité. Active Safety Brake. Alors ça c'est l'aide au freinage d'urgence. Alerte attention conducteur, donc là le conducteur il est contrôlé, savoir s'il ne s'endort pas au volant. Détection des panneaux de signalisation. Alors reconnaissance préco vitesse, là je ne sais pas trop ce que c'est. Ici, hop, c'est tout ce qui concerne la recharge. Donc le flux d'énergie pendant que vous conduisez, si vous rechargez ou si vous envoyez de l'énergie vers la voiture. Les statistiques avec votre consommation. Voilà. Ensuite, la charge. Vous pouvez programmer la recharge. D'accord. Donc là, ici, hein. Tac, 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 tac. Hop. Je ne vais pas le faire parce que je n'ai pas l'intention de charger la voiture maintenant. Voilà, c'est assez simple. Là, ici, vous avez accès à Android Auto et Apple CarPlay. Donc via le fil, bien sûr. Et les applications du véhicule. Énergie. Hop. Bah là, on en revient à l'écran précédent. Je ne voyais pas bien l'intérêt de faire une application spécifique, app du véhicule. Et programmation clim, on peut également programmer, appuyer sur plus pour en ajouter un. Donc là, on peut programmer la mise en route de sa climatisation. Voilà, je mets l'heure, la date, le jour, enfin la totale. Et comme ça, le matin, quand vous entrez dans votre e-Ulysse, eh ben, l'habitacle est chauffé. Ensuite, vous avez les données ici pour le téléphone, en Bluetooth, que vous pouvez connecter. Bon, ben ça c'est bien. Mais après, si vous avez Android Auto ou Apple CarPlay, il n'y a pas besoin, ça va se mettre tout seul. Et vous n'aurez pas besoin de brancher votre téléphone en Bluetooth. Vous pourrez téléphoner directement via Android Auto ou Apple CarPlay. Ensuite, dessous, vous avez les commandes manuelles de la climatisation. Et là, la température. Alors là, c'est bien par contre, parce qu'ils ont mis les températures en numérique. Vous voyez ? Mais par contre, il n'y a rien qui remonte ici. Hein. C'est vraiment c'est basique. Mais voilà, vous avez quand même des températures, contrairement à certaines fois où vous avez des commandes comme ça, mais vous avez juste du bleu vers le rouge et vous n'avez pas quelle température ça correspond. Ben là, vous avez la température correspondante. Là, vous avez un petit vide-poche avec une prise 12 volts, une prise USB ici. Ici, vous avez donc ce que j'appellerais le levier de vitesse. Hein. Donc là, vous choisissez votre drive mode. Hein. Vous avez 3 drive modes, éco, normal ou sport. Ensuite, vous êtes en parking. Vous avez le mode break ici qui va augmenter au maximum la régénération. Hein. Ben, c'est un peu ce qui se fait sur la i2008, vu que c'est le même groupe. Hein. C'est ce que je disais tout à l'heure. Là, donc après, quand vous changez de vitesse, voilà, vous voyez que ça change ici. Neutre, marche arrière. Hop, je me mets en neutre. Je suis en parking, je me mets en parking. Ici sur le côté, vous avez juste une commande du frein à main électronique. Voilà, alors c'est pas un frein à main, hein, c'est du frein de parking on va dire, parce que électronique. Et ce qui est marrant, c'est que, juste pour dire que c'est le même groupe que Citroën et Peugeot, vous avez des protections de sol qui sont estampillées Citroën. Par contre, un truc qui est impressionnant, c'est les rangements. C'est les rangements dans les portes. Là, vous avez vraiment beaucoup de rangements dans les portes. Vous en avez également ici, d'accord. De l'autre côté, pareil, le vide-poche avec un allume-cigare dedans. Alors le vide-poche, si l'on accepte l'allume-cigare, je trouve qu'il n'est pas excessivement grand. Alors il est un peu profond, mais voilà. Bon, après, généralement, les vide-poches comme ça, c'est un truc, un nid à merde. Donc on met plein de trucs dedans et on ne sait plus où on les a rangés. Donc finalement, c'est peut-être pas plus mal que ce soit pas trop grand. Donc non, c'est pas mal. Vous avez un deuxième vide-poche. Voilà. Il n'est pas très haut, mais il est assez profond. Donc on peut encore mettre, des choses là-dedans. Hop, je vais le fermer. Vous avez un troisième vide-poche sur le tableau de bord. Voilà, où on peut mettre également certaines choses. Alors, on sent que c'est un utilitaire, hein, c'est-à-dire qu'il y a vraiment beaucoup de rangements. Là, vous avez un porte-gobelet,
vous avez la même chose de l'autre côté. Donc maintenant, ça va être l'heure d'aller l'essayer, ce Ulysse. Qu'est-ce que vous en pensez? On y va? Allez, c'est parti, à tout de suite pour l'essai routier de ce e-Ulysse. Alors, ah bah c'est l'heure de l'essayer, ce petit e-Ulysse. Donc, on y va. C'est parti. Allez. Donc là, je suis en neutre. Là, je suis en drive. OK. Mode break. OK, donc je me mets en mode de régénération maximum. Voilà. Normal. Eco, normal ou power. Power, c'est sport. Hein, donc, on va se mettre en normal. Et en avant Guingamp, comme on dit. Allez, c'est parti. On va commencer d'abord par faire un peu de route et un peu d'autoroute. Là, par contre, je suis obligé de tenir le pied sur la pédale de frein. Sinon, il aurait tendance à faire un peu de rampage en reculant. Par contre, il y a un truc qui est vachement bien avec les véhicules utilitaires électriques, c'est que vraiment, on a de la pêche. L'intérêt d'avoir des véhicules électriques en utilitaire, c'est que il y a le péchu de l'électrique, mais chez un utilitaire, quoi. Moi, je suis resté sur les utilitaires un peu pâteaux, vous savez, dès qu'on passe la seconde, ça broute. Voilà, il faut accélérer, monter dans les tours pour pas ralentir de trop quand on passe les vitesses. Là, c'est tout l'avantage de la conduite en électrique, c'est-à-dire que vous avez la puissance du moteur qui arrive tout de suite sous la pédale. On va mettre un peu de clim parce que là il commence à faire un petit peu chaud dans le véhicule. Alors, je ne sais pas si vous pouvez voir, non, vous ne pouvez pas voir sur la caméra, mais le siège conducteur et le siège passager à droite, là, on a un petit accoudoir, il n'y a pas d'accoudoir central, ce qui libère un grand espace au milieu. Donc là, j'essaye le e-Ulysse en version 75 kWh de batterie, finition Ulysse, donc finition standard, hein, longueur standard, est vendu donc pour une vitesse maximum de 130 km/h. Hop, alors là, j'ai aucun problème pour m'insérer dans le rond-point. Et vu que j'ai pas de vitesse à passer et que c'est quand même bien nerveux, vu que c'est de l'électrique. Ah non, c'est. Alors là. Alors moi, je vois une utilité à ce genre de voiture. Enfin, c'est pas une voiture, hein, c'est une petite camionnette. C'est pour les clubs de sport. Alors peut-être pas les clubs de rugby parce que voilà, il y en a beaucoup, hein, mais il y a beaucoup de joueurs. Mais par exemple, un club de basket qui se joue à 5, hein, vous prenez la version, cette version-là, 8 places, bah, vous mettez vos 5 joueurs plus 2 remplaçants. Alors forcément, hein, si c'est des enfants, le conducteur, je le compte pas dans l'équipe. Hein. Mais si c'est les adultes, on peut imaginer que voilà, vous avez les 5 titulaires, plus 3 remplaçants, vous avez votre équipe de basket quasi au complet, juste dans ce véhicule-là. Pour faire les championnats, je parle pour les petits clubs, hein, départementaux par exemple, bah, ça vous suffit largement pour aller d'une salle à l'autre. À condition de prendre la grosse batterie hein, de 75 kWh, parce que 230 km d'autonomie avec la petite batterie de 50 kWh, j'ai peur que ça fasse un petit peu juste pour ce genre d'utilisation. Par contre, pour les taxis qui font souvent du transport de groupe, ça peut être intéressant. Donc là, j'ai la même sensation qu'avec le i2008 que j'avais essayé la dernière fois. C'est-à-dire que même en mode break, je trouve que ça régénère pas beaucoup. Donc là, je vous donne un aperçu de ce que le conducteur voit sur son écran de conduite. Bah, je trouve un petit peu... voilà, il est simple. Voilà, on ne va pas se perdre avec toutes les commandes, toutes les informations. Est-ce qu'il ne serait pas un peu trop simple? Bon, bah ça, c'est vous qui jugerez. On a les informations essentielles. On a la vitesse, on a la détection des panneaux. Là, ça m'indique 50 km/h. Pour l'instant, il ne se trompe pas. Et là, quand je régénère, hop, mon aiguille va dans la partie verte à droite. Et quand j'accélère, elle monte dans la partie bleue. Alors le but, c'est de ne pas accélérer comme un âne hein, pour éviter de consommer trop. Voilà, je reviens encore sur la jauge de la batterie. Voilà, j'aimerais bien que le groupe Stellantis, maintenant, ils mettent des jauges à pourcentage et pas des jauges à aiguille comme c'est le cas là. Voilà. Alors je veux bien croire qu'ils ont adapté un véhicule thermique en électrique, hein,
mais je pense qu'ils doivent savoir le faire, hein, donc pourquoi ne le font-ils pas? C'est une bonne question. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En fait, alors je vais peut-être en choquer certains, mais en conduisant, c'est un utilitaire, hein, en conduisant cet utilitaire, j'ai l'impression d'avoir l'agrément de conduite d'une voiture en termes d'accélération. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que vous avez tous les avantages de l'utilitaire, c'est-à-dire l'espace, le volume, et tous les avantages de la conduite d'une voiture en termes de nervosité. Et franchement, mais j'étais un peu impatient d'essayer ça, parce que je connaissais pas. Moi, j'étais resté, comme je vous disais tout à l'heure, sur les véhicules utilitaires à papa, comme on dit, hein, avec le levier de vitesse qui broutait dès qu'on passait une vitesse. On perdait 5-10 km/h, donc c'est un peu relou. Là, c'est pas le cas. Alors bien sûr, hein, c'est un gabarit d'utilitaire, donc forcément, vous n'allez pas avoir le dynamisme, la tenue de route d'une voiture, mais en termes de réactivité à la pédale d'accélérateur, et là, je suis en mode break, hein, donc le mode le plus économique. Je suis sûr que si je me mets en mode sport, en mode power, ah bah oui, là, en mode power, j'aime autant vous dire que tout de suite, ça envoie du steak, si vous voyez ce que je veux dire. Donc on va aller prendre les petites routes départementales que je prends d'habitude quand j'essaye les voitures. Ça va permettre de voir un peu le comportement dans les virages de ce e-Ulysse. Voilà. Quand je dépasse la limitation de vitesse, là c'est limité à 50, j'étais à 60, hop, j'ai mon petit panneau de vitesse sur mon écran là qui se met à clignoter. Alors comme je disais tout à l'heure, elle accepte donc du 7 kW en puissance de recharge sur du courant alternatif, 7,4 pour être plus précis, et en courant continu, elle accepte du 100 kW en DC, donc avec son combo CCS. Par contre, en option, il est possible d'avoir le chargeur embarqué à 11 kW en alternatif. Je pense que ça peut être une bonne option à prendre. Bon, ça c'est toujours ma petite marotte, hein. Moi je dis que ça peut être toujours sympa de prendre, plus on peut charger vite, à mon avis, mieux c'est. Voilà, c'est mon avis personnel. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Alors j'ai proposé à Cora d'essayer ce véhicule, de me donner son avis. Elle m'a dit bon, j'ai pas le temps, j'ai bien senti que voilà, essayer un véhicule de ce gabarit là, enfin ça l'intéressait pas, mais c'est pas grave, hein, ça sera pour une prochaine fois. Alors ce véhicule là n'a pas de caméra 360 et n'a pas de caméra de recul, elle n'a que des radars de recul. Pour avoir, alors c'est pas une caméra 360 comme on a vu sur la i2008, ce n'était pas également une vue 360, c'est une vue 180, c'est-à-dire que vous allez avoir la vue autour des voitures, enfin vous allez avoir la vue autour du véhicule qu'à partir du moment où vous allez avoir commencé à reculer et l'ordinateur aura enregistré ce que les caméras aura vu derrière, c'est-à-dire que vous n'avez pas de caméra autour du véhicule. Mais ça, vous avez cette option-là disponible, enfin vous avez ces caméras-là disponibles sur la version lounge, hein, donc qui est une version où on s'allonge. J'arrête avec cette blague toute moisie. Mais c'est marrant, il y a un truc qui m'interpelle. Elle est disponible en série en 8 places et en option en 5. C'est-à-dire qu'ils vous font payer le fait de vouloir moins de place. Je ne comprends pas bien le principe. Alors il y a forcément une raison. Si vous la connaissez, mettez-le moi en commentaire. Parce que là, je ne la connais pas. Je n'ai pas pensé à demander au commercial de chez Fiat tout à l'heure. Alors, on arrive sur les petites routes de campagne. Donc là, avec le poids de la batterie, on sent que le véhicule reste quand même beaucoup plus stable sur ses roues. L'amortissement est bien fait, je trouve. Bon, après, ça reste quand même un gabarit d'utilitaire. Il faut que j'arrête avec utilitaire, je vais me faire fâcher par la concession, mais voilà, ça reste un gros gabarit, donc forcément, dans les virages, ça a tendance quand même à pencher un peu, hein. Mais par contre, la reprise après un virage, c'est sans commune mesure par rapport à une thermique, hein. Et ça, franchement, en termes d'agrément de conduite, est-ce que parmi vous, il y a des gens qui font partie d'un club de basket, de foot, de rugby, de tennis, et qui seraient prêts à envisager avec leur club
à passer à l'électrique et justement on serait intéressé par un véhicule de ce type, du type e-Ulysse que j'essaye aujourd'hui ou d'une autre marque, hein. Je ne suis pas marié avec Fiat, hein, même si aujourd'hui voilà, j'essaye ce e-Ulysse. Si c'est le cas, mettez-le moi en commentaire parce que peut-être que vous n'êtes pas les seuls et que ça intéressera du monde de savoir que vous cherchez ce genre de véhicule. Et si vous en cherchez un et que pour l'instant vous avez peur de l'autonomie, tout ça, expliquez-moi pourquoi vous retardez l'achat de ce genre de véhicule pour votre club. Alors je parle club de sport, hein, mais ça peut être un club d'autre chose que du sport, hein. Ça peut être par exemple une maison de retraite par exemple qui a besoin d'un véhicule pour amener ses résidents en promenade le dimanche. Ça peut être une école qui a besoin d'amener certains élèves, je sais pas moi, faire une sortie scolaire. Mais là ça monte et je peux vous assurer qu'après chaque virage, le véhicule a aucun mal à réaccélérer et à remonter en vitesse. Ça c'est l'agrément de conduite de l'électrique. Comme je disais tout à l'heure, l'écran d'infodivertissement est hyper simple à utiliser, hyper intuitif. Il n'y a pas 36 000 commandes à trifouiller pour trouver ce qu'on cherche. Alors là, toujours pas de palette au volant, hein, ça c'est bien mon grand regret. Bon après, je me fais pas d'illusions, je pense que tôt ou tard ils y viendront tous là, ou alors ils amélioreront leur système de régénération. On n'aura même plus besoin de palette au volant, hein. Automatiquement les voitures auront un one pedal drive. Alors pour l'instant moi j'en ai essayé deux, des voitures avec la conduite à une pédale. C'est la Fiat 500 et la Honda i. Et franchement pour les deux voitures, j'ai trouvé que c'était vraiment que du bonheur. Au jour le jour à vivre, c'est quand même super agréable. Je trouve presque dommage qu'ils ne l'aient pas mis qu'ils le mettent pas systématiquement sur les voitures. Alors vous allez me dire, c'est une question de coût, hein, mais alors là je suis en descente, donc là je régénère. Là je suis en mode break, hein, donc ça freine bien la voiture quand même, hein, ça freine bien le véhicule. Et en descente, mais je ne vais pas jusqu'à l'arrêt complet, vous voyez. Voilà. Voilà, et là ça continue, voilà, et ça ne s'arrête pas, c'est dommage. Alors par contre, l'insonorisation, voilà, on est dans un véhicule type utilitaire, mais j'ai pas de bruit. Alors je sais pas si vous avez tous conduit des véhicules utilitaires, mais généralement on a toujours des bruits, des parasites, tout ça. Et là j'ai zéro bruit. C'est-à-dire que les ceintures ne cognent pas, j'entends pas les amortisseurs couiner. Et je suis pas obligé d'accélérer comme un âne pour passer la vitesse, donc je fais encore d'autant moins de bruit. Alors je sais pas si vous entendez, mais on n'entend rien. Alors sur le volant, j'ai des commandes, j'ai deux petites molettes qui me permettent de changer mes informations sur mon écran ici. Donc là je peux voir ma consommation instantanée. Là par exemple je suis à 5,7, 2,9, 1,5, forcément je suis en recharge. Alors là il m'indique une consommation moyenne de 23,4 kWh au 100 km. Alors là forcément, inévitablement vu le gabarit de la voiture et son aérodynamisme, hein, c'est un pavé, hein, on va parler clairement, forcément vous allez consommer, hein. Alors là comme vous pouvez voir, avec ma molette sur le volant, je peux avoir différentes commandes. Voilà. Ah, là on vient de voir que je viens de mordre la ligne, donc elle a l'aide au maintien dans la voie, mais c'est pas, c'est plutôt une alerte de franchissement de ligne. Voilà. Là on a une boussole, bon classique. Là on a notre vitesse. Là on a notre consommation instantanée. Là on a la consommation moyenne du trajet. Voilà, il faut que j'arrête de mordre sur la ligne, sinon je vais me faire fâcher. Voilà, et ça, je ne sais pas ce que c'est. Donc toujours sur le volant, sur la droite, hein, j'ai la commande de la radio avec la molette, je peux régler ce que je veux comme radio. Bon après, elle tombe bien facilement sous la main sur l'écran, là, je ne sais même pas si j'utiliserai la commande au volant.
Donc j'ai les petits commodos qui vont bien. Voilà, j'ai des boutons, pas trop de boutons. L'écran est facilement utilisable. Moi ça me va. Voilà, je me perds pas dans toutes les commandes électroniques, machin. Voilà, ça c'est pénible. Là c'est pas le cas. Alors, ce que je disais tout à l'heure, être une boussole, en fait, c'est un rappel du GPS. Ça me donne la route sur laquelle je suis. Là, par exemple, je suis sur la départementale 5, route de Hautefort, sur mon écran ici. Et voilà, c'était pas juste une boussole. Voilà, je regrette juste de ne pas avoir eu du monde pour tester avec moi ce véhicule. J'aurais mis du monde derrière et on aurait pu faire un trajet comme ça avec le e-Ulysse, bon, je prononce à l'anglaise, hein, c'est e-Ulysse, mais e-Ulysse plein. Ça aurait pu être sympa. Bon, pour en revenir à la finition, comme je disais tout à l'heure, hein, la finition est correcte hein, pour... Mais après, ils sont, enfin, entre guillemets, ils sont obligés, dans la mesure où c'est quand même un véhicule qui se destine au transport de personnes. Donc, je pense au taxi en l'occurrence. Hein. Donc, si vous transportez des gens et que votre voiture les finitions sont pas terribles, les clients ne reviendront peut-être pas dans votre taxi. C'est un régulateur de vitesse, un limiteur de vitesse, donc il fait les deux. Alors je vais voir s'il est adaptatif ou quoi ou qu'est-ce. Bon, pour les limiteurs de vitesse, voilà, ça n'a pas grand intérêt. Mais vu que vous utilisez souvent les limiteurs de vitesse en ville, hein, enfin pour ma part, hein, je ne sais pas vous comment vous utilisez vos limiteurs de vitesse, mais moi c'est surtout pour la ville, pour éviter de dépasser le 50, hein, parce qu'en plus avec les voitures électriques, on a vite fait de dépasser le 50, hein, vu comment c'est péchu. Ouais, alors j'ai l'alerte de franchissement de ligne qui se met régulièrement en marche. Alors c'est pas que je conduis mal, hein, c'est que voilà, comme je suis pas encore habitué tout à fait au gabarit du véhicule, donc j'ai tendance à avoir mes roues des fois dans les virages qui mordillent un petit peu la ligne blanche. Et bon, en tout cas, ça me permet de voir que ça fonctionne plutôt bien. Donc là, on est dans Périgueux, donc ça me permet de voir un peu son comportement en ville. Mais là, vu la nervosité du véhicule électrique, je vais avoir aucun problème à rouler en ville. Le seul truc qui reste d'un utilitaire, c'est le gabarit. Même si, une fois encore, je répète, le e-Ulysse que j'essaye aujourd'hui, c'est pas un utilitaire, c'est un véhicule de transport de personnes. D'accord ? Donc il peut être amené à faire beaucoup de villes. Alors pour la recharge, je vous invite à vous rapprocher de mon confrère Max BLD, qui a une chaîne YouTube également et qui avait fait une comparaison entre la publicité et le réel sur la recharge de ce e-Ulysse. Donc allez voir sa vidéo sur le e-Ulysse si vous voulez savoir la capacité réelle de recharge de ce véhicule. Ouais, je sais, je fais beaucoup de pubs pour les confrères, hein, mais ils font des choses bien, donc il n'y a pas de raison que... Moi-même, je les regarde. Donc j'imagine que vous aussi. Hein. Alors pour en revenir tout à l'heure à ce que je disais tout à l'heure sur la consommation, que c'était un gabarit de véhicule imposant et que forcément ça consommait plus, j'en reviens à ce que je disais aussi dans la présentation extérieure de la voiture, c'est-à-dire que je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas mis une calandre type véhicule électrique, c'est-à-dire toute lisse, pour laisser glisser l'air sur le véhicule. Je ne comprends pas pourquoi ils se sont contentés de reprendre la même calandre que les thermiques. Alors bien sûr, j'imagine que c'est pour faire des économies d'échelle, mais on peut garder... Alors, parce qu'au niveau du look, on peut avoir plus ou moins la même forme de calandre, et si on met quelque chose de lisse, l'air coulera, enfin l'air glissera beaucoup plus facilement sur votre voiture.
et on y gagnera en consommation. Alors sur un véhicule comme ça, je pense pas qu'on gagne 10 kWh au 100 km de moyenne, hein, en moins, mais si on peut gagner toujours 2-3 kWh au 100, ce sera toujours ça de gagner. Enfin, ça n'est que mon avis, hein. Ah, le siège, l'assise est bonne, hein. Voilà, je suis confortable. Alors réglage des sièges manuels sur le modèle essayé, hein. Alors là, je vais prendre une des rues qui monte le plus à Périgueux, hein, et qui va m'amener vers l'autoroute, hein, vers la voie de contournement de Périgueux. Alors souvent, quand on prend cette route avec un utilitaire, disons que pied au plancher, on va plafonner, hein. L'accélération va être quand même assez difficile. Et là, ça force pas. Les 136 chevaux direct, la puissance est directement transmise aux roues. Si je me mets en mode sport, tac, en mode power bien sûr, hein, parce que c'est pas mode sport, c'est mode power. Donc une chose est sûre, on n'entend pas le moteur. Et là j'accélère gentiment mais sûrement. Je me permets même de doubler des voitures. En fait on peut conduire comme avec une voiture. Voilà, c'est ça, le résumé, c'est on peut conduire un véhicule de ce gabarit-là comme si on avait une voiture classique. En termes de réactivité et de performance à l'accélération. Allez, on va arriver sur l'autoroute avec un camion devant, donc là forcément pour tester l'accélération en mode sport, ça va être chelou. Et il y a du monde derrière, donc je le ferai pas. Je voulais faire un départ arrêté, mais là ça va pas être possible. C'est pas grave. Tout dans la prudence. Conduisez prudemment. Alors là c'est pareil, pour s'insérer sur la voie de contournement, aucun problème, grâce à la puissance du moteur électrique. Donc là, je vais mettre en route, voilà, mon régulateur de vitesse. Alors est-ce qu'il est adaptatif? Pas du tout. Voilà, donc c'est un régulateur de vitesse classique. Voilà, si on reste appuyé longtemps sur la commande du régulateur de vitesse, il augmente de 10 en 10. Voilà, hop. Il monte très très vite, mais même en mode sport, j'ai pas le régulateur de vitesse est souple et monte régulièrement à sa vitesse. Et ça, moi, c'est ce que j'aime bien aussi sur le régulateur de vitesse. J'aime bien quand ça réaccélère pas comme un âne, parce que des fois ça accélère bêtement et on se retrouve à être obligé de freiner parce qu'il y a une voiture qui se décale et qui vous bouche le chemin. Là, non. Vous êtes en régulateur, vous mettez votre régulateur à la vitesse souhaitée, il va accélérer tout doucement, enfin tout doucement. Il va accélérer mais régulièrement et de façon souple. Donc maintenant, je vais juste voir dans la descente si il régénère de l'énergie. Sauf surprise, normalement il devrait régénérer. En plus, je suis en mode break, donc s'il ne régénère pas en mode break, alors que le mode break c'est le mode où on est censé récupérer le plus d'énergie, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Par contre, la conduite là, on est en hauteur, les jambes, il y a de la place. On pourrait presque imaginer une aide au maintien dans la voie, hein, un lane assist. Alors j'avais dit que je ne parlerais plus en anglais, mais bon voilà, ça ressort quand même. Parce que ce genre de véhicule pour des transports de personnes, ça peut être amené à faire de l'autoroute. Et là, clairement, sur ma version, j'ai pas de lane assist. J'ai juste une alarme de franchissement de ligne. Et voilà, je trouve que ça manque un petit peu. Bon, après, ça vous empêche pas de conduire, hein. Et j'ai pris les goûts de luxe. Alors là, je vais descendre. Donc il va être à un moment donné, il va être obligé de freiner pour rester à la vitesse. Allez, 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 allez. Voilà. Donc là, il régénère. Effectivement, il régénère pour rester à 110. Voilà, ça c'est bien. Voilà. Là, il régénère pour rester à 110. Donc ma vitesse est toujours à 110 km/h. Donc là, il freine la voiture en régénérant.
C'est mon petit toc. J'aime bien vérifier si le régulateur régénère en freinant. Allez, je sors de l'autoroute, j'ai vu ce que je voulais voir. Je vous donne rendez-vous tout de suite pour la conclusion de cette vidéo. Bien, alors c'est l'heure de conclure cette vidéo. Qu'est-ce que j'ai un peu moins apprécié sur ce i-Ulysse? Alors, ce que j'ai moins apprécié, c'est un peu la faiblesse du mode break. J'avais déjà eu l'occasion de le remonter sur le i2008 que j'ai essayé sur une vidéo précédente. Hein. Je trouve que, et comme c'est le même groupe, j'imagine que c'est le même mode qu'il y a entre les deux véhicules. Je trouve le freinage régénératif un petit peu faiblard. Alors, il est là, d'accord? On le sent, mais je trouve qu'il pourrait être un peu plus accentué. Je pense que c'est faisable. Dans les années à venir, je pense que les prochains véhicules électriques du groupe Stellantis auront un freinage régénératif qui est un peu plus péchu, comme on dit, parce qu'on a besoin de récupérer l'énergie hein, avec la crise énergétique qu'on traverse actuellement. Autre chose que j'aime un peu moins, c'est cette fameuse jauge avec une aiguille qui va de 0 à moitié à 100%. Moi, je préfère les indications en pourcentage numérique. J'ai pris des goûts de luxe avec le Kona. Alors bien sûr, hein, sur l'OMG, j'ai même pas des jauges, j'ai des petites barres qui s'éteignent au fur et à mesure que la batterie baisse. Là, c'est une aiguille. Voilà, je trouve que c'est quelque chose qu'on pourrait un petit peu améliorer. Troisième point un petit peu négatif, je dirais, c'est la calandre qui n'a pas été électrifiée. Donc comme déjà c'est un véhicule volumineux, il prend l'air de pleine face. S'ils avaient électrifié, donc lissé la calandre, qui est très belle au demeurant avec ce magnifique logo Fiat. Hein, moi, vraiment, le logo, gros logo Fiat comme ça, j'aime beaucoup. Mais ça aurait été bien qu'il lisse un peu la calandre pour faciliter la pénétration dans l'air du véhicule et abaisser le CX de ce véhicule. Hein. Donc le CX, comme chacun sait, c'est le coefficient de pénétration dans l'air. Maintenant, je vais passer aux choses que vraiment j'aime bien dans cette voiture. La première, c'est elle régénère en régulateur de vitesse, elle régénère quand elle freine. La deuxième, c'est vraiment l'espace à bord. Bon, après, vous me direz, vu le gabarit de ce véhicule, c'est normal qu'il y ait de l'espace. Mais là, moi, j'ai beaucoup aimé l'espace qu'on avait aux places arrière. Troisième chose que j'aime bien, c'est la simplicité d'utilisation de l'écran d'infodivertissement. Voilà, il n'y a pas besoin de se triturer les méninges. Moi qui suis un petit peu technophobique, voilà, dès qu'il faut aller dans des sous-menus, de sous-menus, de sous-menus pour régler un truc, ça me prend la tête. Là, tout tombe sous la main, il n'y a pas 36 sous-menus, donc c'est assez intuitif. Autre chose que j'aime bien, elle propose du 11 kW en courant alternatif. Alors bien sûr, vous me direz, c'est une option, d'accord? Mais il y en a qui ne le proposent carrément pas. Donc là, elle propose du 11 kW en recharge en AC, donc en courant alternatif. Donc ça, c'est plutôt un point positif. Autre point positif, c'est l'agrément de conduite. Alors pour un véhicule d'un gabarit utilitaire comme celui-là, comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire dans la vidéo, souvent quand vous changez de vitesse, bon, ça broute. Et après, vous avez du mal à redémarrer, parce que les trois quarts, c'est des diesels, d'accord? Quand vous accélérez, vous voulez doubler, ça n'avance pas. Quand vous voulez vous insérer sur une 4 voies, vous êtes obligé de bourriner comme un âne, monter dans les tours, sinon vous n'allez pas y arriver. Eh bien, avec ce moteur électrique, et ça c'est dû vraiment au moteur électrique, vous avez une pêche et un agrément de conduite. Vous mettez en mode sport, vous accélérez, c'est que du bonheur. Vous pouvez doubler en côte. Il n'y a vraiment aucun problème de ce côté-là. Et vraiment, ça, c'est quelque chose que j'ai bien apprécié sur ce i-Ulysse. Voilà, il me reste à conclure. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, lâchez un petit pouce bleu, cochez la petite cloche des notifications. Et je vous donne rendez-vous très vite pour une prochaine vidéo sur Electric Greens.